bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. On va voir ensemble dans cette vidéo comment choisir sa société de gestion locative. En effet, beaucoup de personnes s'intéressent au fait justement de déléguer la gestion de ses locataires pour avoir plus de temps pour soi-même ou tout simplement de s'éliminer les contraintes administratives qui sont vraiment très contraignantes. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes les informations dont tu as besoin et je te retrouve juste après l'introduction. Bonjour à toi, comme tu l'as vu en introduction, on va voir aujourd'hui quels sont les points à vérifier lorsque l'on veut déléguer la gestion locative. En effet, beaucoup de personnes s'apprêtent et s'intéressent au fait de passer à l'action et de déléguer sa gestion pour pouvoir vraiment arriver à ce paroxysme de gain d'argent totalement décorrélé du temps qu'on y passe. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes les informations puisque tu vas le voir, au-delà du fait de se poser la question de combien ça coûte, eh bien en fait il y a plein de choses à voir. Alors en 1, oui, en effet, on va en parler tout de suite. Le fait de déléguer sa gestion locative, ça coûte de l'argent. En effet, jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que tu travailles gratuitement. Il est donc important de rémunérer les personnes à qui tu vas déléguer toi-même des tâches à effectuer. Et c'est ça aujourd'hui l'enrichissement, c'est de savoir gagner de l'argent et de se payer le luxe justement de payer d'autres personnes pour faire à sa place. Et donc c'est la première chose que tu vas vérifier en investissant dans l'immobilier, c'est combien va me coûter l'interlocuteur qui est en face de moi, puisque ce qui est important c'est de payer les gens à leur juste prix et de ne payer ni trop cher car il y a forcément des conséquences derrière, et à l'inverse de ne pas payer non plus trop cher car s'il n'y a pas utilité, pourquoi le faire? Alors aujourd'hui, dans les frais, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses à vérifier. Il y a en effet le coût sur les loyers pour la gestion annuelle. Aujourd'hui, si je te donne un exemple, la note est de 8,33%. Grosso modo, c'est l'équivalent de 1 mois de loyer sur 12 perçus. Beaucoup de personnes peuvent s'esclaver en se disant c'est cher. D'autres personnes vont dire en effet c'est très cohérent. Et aujourd'hui, le but c'est de se dire pourquoi l'un réagit de cette façon, pourquoi l'autre réagit d'une autre façon. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à réagir sur des chiffres, mais ce qu'il faut faire, c'est regarder ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux, comme j'aime le dire, payer quelque chose 10 € sans frais de port ou payer de l'autre côté quelque chose 8 € avec 1 € de frais de port? Beaucoup vont se focaliser sur les 1 € de frais de port et se dire il est hors de question que je paye pour des frais de port, mais ils vont complètement oublier que en fait, cette action-là leur coûtait moins cher. C'est exactement la même chose dans la gestion locative. Aujourd'hui, les 3/4 des sociétés sont plus autour des 5-6% sur les loyers, mais elles se gavent littéralement pour certaines sur tous les frais annexes. En effet, c'est un choix que moi j'ai fait pour IDV, c'est-à-dire qu'au-delà des 8,33%, il n'y a strictement aucun coût annexe. L'ensemble est offert à nos clients en guise de remerciement pour leur confiance. Et c'est là justement qu'il est important de creuser, puisqu'aujourd'hui, tu dois te poser la question de savoir est-ce que la société qui travaille pour moi prend des frais de rédaction de bail? Est-ce qu'elle prend des frais d'état des lieux d'entrée? Est-ce qu'elle prend des frais d'état des lieux de sortie? Est-ce qu'elle me facture la demande de documents complémentaires que j'avais forcément sous mes yeux mais que j'ai demandé parce que je les avais perdus? Est-ce qu'elle me facture les quittances, même si aujourd'hui c'est complètement illégal mais ça arrive de le voir sur le marché? Et c'est la somme de toutes ces choses-là qui vont te permettre de te décider. Et on se rend compte bien souvent qu'il ne faut pas juste se baser sur une première information mais qu'il faut regarder l'ensemble du coût que cela va représenter sur un an ou sur la vie de ton investissement. Ça, c'est la première chose à regarder, c'est combien ça va te coûter dans l'ensemble. La deuxième, elle peut sembler évidente, mais peu de personnes y prêtent attention. Bien évidemment, souvent focalisé sur le premier point qu'on vient d'évoquer, c'est qui est l'équipe derrière tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, je me retrouve face à une équipe qui prend tout et n'importe quoi en gestion juste pour gagner de l'argent et qui au final a une mauvaise réputation et ne va pas attirer les locataires? Est-ce que cette société est une société qui a des collaborateurs qui ont une certaine sympathie et une certaine pédagogie? Puisque aujourd'hui, si on ne se comporte pas d'humain à humain, la relation en gestion locative est souvent compliquée, même si c'est bien souvent le cas dans toutes les relations, ne l'oublions pas. Et la troisième chose, c'est quels sont les services qu'apporte cette société à mon futur locataire?
Est-ce qu'il dispose d'une ligne directe en cas d'imprévu? Est-ce qu'il dispose d'une société de maintenance en cas d'imprévu s'il y a des travaux d'urgence à faire, par exemple une rupture de canalisation au niveau d'une plomberie? Est-ce qu'ils ont quelqu'un s'il y a une chasse d'eau qui casse? Toutes des choses comme ça. Et après, le dernier point, c'est est-ce que mon locataire sera pris pour une vache à lait? C'est-à-dire, est-ce que lui-même aura également des frais de rédaction de bail, d'état des lieux d'entrée, d'état des lieux de sortie, de frais de pourcentage sur le loyer annuel? Ce sont toutes des choses à vérifier. Aujourd'hui, à titre d'information, une nouvelle fois chez IDV, on a pris le pied de ne jamais faire payer un seul centime aux locataires et également d'offrir des services qui vont venir le rassurer, c'est-à-dire d'avoir en effet des collaborateurs sympathiques et intéressés à l'humain, des collaborateurs qui connaissent les textes de loi sur le locatif et qui donc peuvent renseigner et sécuriser aussi bien le locataire que le propriétaire, mais également une hotline dédiée avec un collaborateur dédié pour justement en cas d'imprévu toujours apporter une réponse au locataire et au final ne pas avoir une dynamique où on délègue son bien mais systématiquement ça nous revient à nos oreilles parce que l'agence immobilière ne fait pas son travail. Maintenant, il reste un troisième point à prendre en compte et ça, très peu de personnes y pensent. C'est d'être sûr que l'agence immobilière dans laquelle on va mettre son bien en gestion locative est une agence immobilière qui est en règle. En effet, dans l'immobilier, nous sommes dans une profession qui est réglementée et il faut savoir qu'une agence immobilière se doit, lorsque vous êtes dans ses locaux, de vous présenter plusieurs affichages obligatoires. Elle se doit d'avoir bien évidemment une carte professionnelle qui l'autorise à faire la gestion et elle doit être capable de vous le prouver. Elle doit avoir une garantie financière puisqu'elle encaisse les loyers pour vous et elle vous les redistribue. Elle doit donc avoir une garantie financière en cas de défaillance de sa part ou de piratage informatique. Et elle se doit également de vous prouver que tous les frais qu'elles vont facturer sont les mêmes pour l'ensemble des clients et qu'ils sont affichés dans l'agence. Une fois que ces points-là sont vérifiés, tu sais maintenant vers qui tu dois t'orienter pour passer à l'action et jouir maintenant à 100% de revenus passifs. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. C'est la façon de me remercier et d'aider cette chaîne YouTube à se diffuser. Et surtout, comme j'aime le dire, n'hésite pas à regarder régulièrement le contenu qui est publié sur la chaîne YouTube. C'est un contenu qui t'apporte énormément de valeur et tout ça gratuitement. Alors ne t'en prive pas. Et en attendant et avant de te retrouver pour une prochaine vidéo, je te souhaite de très bons investissements. Ciao!